Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est déjà temps de faire un premier book haul de juin. C'est extrêmement tôt pour moi parce que ça fait même pas 6 jours qu'on est en juin. Alors oui, vous vous doutez que j'ai compté la fin mai avec, parce qu'en fait à partir du moment où j'ai mon salaire, pour moi c'est un nouveau mois parce que c'est sur un nouveau salaire. Du coup à chaque fois il y a 5 jours du mois précédent qui sont inclus dans ce book haul, mais quand même, enfin là au moment où je vous filme ce book haul, je suis à 10 livres ajoutés à ma pile à lire et on est je vais pas vous dire la date exacte, mais ça fait moins d'une semaine qu'on est en juin quoi. Je vais commencer par les services presse, j'en ai déjà reçu deux. Tout d'abord j'ai reçu L'île aux 1000 sources de Sarah Lark aux éditions L'Archipel. C'est un roman que je leur ai demandé, je l'avoue. Je vais le lire très vite justement parce que je l'ai demandé. Pourquoi est-ce que je l'ai demandé? Parce que j'avais adoré Les Rives de la Terre Lointaine de Sarah Lark. Et du coup là quand j'ai vu qu'il sortait sa nouvelle saga, comment vous dire que j'ai pas su résister. Même si j'ai pas forcément lu sa première saga et que j'ai pas forcément fini Les Rives de la Terre Lointaine, donc les deux autres tomes, je vais juste découvrir cette saga là. En plus cette fois-ci on est en Jamaïque il me semble, ouais voilà, dans les Caraïbes. Et ça change un petit peu parce que Les Rives de la Terre Lointaine, du coup ils partaient d'Irlande et ils allaient vers l'Australie. Là on part de Londres et on se retrouve dans une plantation en Jamaïque. À chaque fois avec Sarah Lark c'est dépaysement absolu, garanti. Laissez tomber, on en parle très bientôt. Le second service presse reçu cette semaine, c'est La Malédiction des Serpents de Mer de Sigrid Renaud aux éditions Ozu. C'est un titre que j'avais déjà vu passer en librairie et que j'avais vraiment hésité à m'acheter. Fort heureusement il y a eu la masse critique Babelio qui est passée par là et j'ai été choisie pour ce roman. De ce que j'ai compris, donc on va avoir la jeune Nell qui est enlevée par un pirate, par un capitaine corsaire, et elle va découvrir que en fait son père adoptif était un pirate. Et on va parler bien sûr serpent de mer, et on va découvrir que la jeune Nell elle a un pouvoir spécial en rapport avec les serpents de mer. Bref, moi j'avais trop envie de le découvrir, je suis très contente d'en avoir l'occasion. Ensuite on va passer à mes achats qui sont au nombre de 8. Le premier roman que j'ai acheté, il s'agit de L'Explorateur de Catherine Rundell aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman absolument magnifique que je n'avais encore vu nulle part quand je l'ai vu en librairie. Et je vous avoue que j'ai pas résisté. Je vais vous montrer les en-têtes de chapitres. En fait à chaque fois il y a de magnifiques illustrations. Je vais vous montrer la première, donc comme ça. Et voilà, tout au long du roman, à chaque début de chapitre, c'est juste absolument magnifique. En plus c'est une histoire que j'ai absolument adorée. On en parle dans le prochain update lecture ou dans le dernier, enfin bref je sais pas trop comment je vais poster cette vidéo. En tout cas ça a été un petit coup de cœur pour moi, un petit coup de cœur jeunesse que je vous conseille absolument. Dans le même temps je me suis acheté le tome 2 de Terre de Brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1, du coup c'était avec une grande logique que je me suis acheté le tome 2 au moment de sa sortie. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je parle du tome 1, voir ma chronique sur le blog. Après avoir lu La Tresse de Laetitia Colombani, j'avais très envie de me prendre son dernier roman. Il s'agit de Les Victorieuses, donc aux éditions Grasset. Je l'ai trouvé d'occasion, donc ça a limité un peu les frais parce qu'il coûte quand même 18 €. Voilà, j'espère qu'il va me plaire. On en reparle très vite. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur La Tresse en chronique et en vidéo si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je me suis acheté des mangas. Je me suis acheté le tome 1 de Bakemonogatari, donc de Nishio Isin et Oh Great aux éditions Pika Édition. Là-dedans, de ce que j'ai compris, en fait déjà Nishio Isin c'est celui qui avait fait Death Note. Voilà, déjà rien que ça me plaisait à fond. Et en fait on va suivre Koyomi qui va rencontrer une vampire légendaire qui va lui transmettre ses pouvoirs en le mordant. Bref, j'ai pensé un peu à Tokyo Ghoul, je vous avoue, devant cette histoire. On verra bien ce que ça donne. Et puis alors là je les attendais vraiment avec impatience. Je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 du livre des démons de Konkichi aux éditions Comique, les fameuses émissions Comique que j'adore vraiment d'amour. Quand j'ai vu le synopsis et ces magnifiques couvertures, je n'ai pas su résister. On en parle très vite parce que je vais me les faire je pense cette semaine. Ensuite, après avoir dit le contraire en live avec Stéphanie, j'ai légèrement craqué pour un roman dont la com était vraiment intense, comme quoi on est vraiment victime jusqu'au bout. En fait c'était suite à ma garde un vendredi où le samedi j'ai été partie à 13 h
et après il y avait l'anniversaire de ma soeur et tout, enfin j'étais fatiguée, enfin j'aurais pas dû faire ça, je suis allée en librairie et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé beau, il m'a consolée et puis j'étais un peu moins fatiguée en le voyant et je me suis laissée avoir. C'est ma lecture en cours donc on va en parler très vite parce qu'en fait je me suis dit ok, si tu le prends tu le lis tout de suite. Par contre voilà, je me suis mise des barrières, il faut mettre des limites parfois et du coup je me suis pris Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R, donc forcément c'est de Descartes je pense, donc on va parler intelligence artificielle et on va suivre la jeune Roxane qui est nulle à l'école, qui a une vie pourrie, sa mère est décédée, son père est devenu alcoolique et elle a une belle-mère franchement flemmarde, on va dire ça comme ça. On est dans un monde où la plupart des choses sont faites par des robots et du coup la plupart des gens, le travail des gens, les gens sont remplacés au travail par des intelligences artificielles et c'est un peu la honte de perdre son travail à cause d'un robot ou d'être sous les ordres d'un robot et c'est ce qui arrive aux parents de Roxane. Tout simplement elle va s'inscrire dans un stage de programmation neuronale. Je vous avoue que dans ce roman il faut bien s'accrocher, je pense si on est un peu jeune ça aura du mal à passer parce qu'il y a beaucoup de termes techniques, beaucoup de termes neurologiques, beaucoup de termes de recherche et tout ça autour de l'intelligence artificielle et je pense qu'il faut bien s'accrocher au niveau médical. Je sais pas si ça tient la route mais en tout cas c'est pas mal, il parle des aires touchées lors de la mémoire et tout ça et c'est pas mal fait parce que c'est vrai, on sent qu'il y a des recherches derrière au niveau médical donc c'est bien. Maintenant est-ce que ça peut perdre un peu le lecteur qui ne connaît pas du tout ça? Moi je connais, j'ai fait de la neuro mais voilà, je sais pas. Dans tous les cas j'en suis à la page 100, je suis à peu près à la 150e page et il y en a 538 donc j'ai pas fini encore de le lire et on en reparlera dans un prochain dé de lecture mais pour l'instant j'aime bien. Pour l'instant j'accroche bien, c'est tout ce que je pouvais dire donc je regrette pas forcément cet achat pour l'instant, on verra bien à la fin. Et enfin je me suis acheté un petit poche que j'ai très envie de découvrir avant Saint-Maur en poche, Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes aux éditions Le Livre de Poche. Aurélie Valognes et en fait j'ai vu qu'elle était en dédicace à partir de 10 h le samedi et je compte bien arriver pour 10 h le samedi au salon, c'est l'ouverture et je me dis c'est un salon en dehors de Paris, alors oui pas très loin mais quand même en dehors et souvent il y a beaucoup moins de monde en fait et je me dis si j'arrive à 10 h et que je vais la voir ça peut peut-être le faire, donc on verra selon s'il me plaît ou pas de toute façon je l'ai déjà commencé, j'ai hâte de vous en dire plus une fois terminée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai déjà plus d'10 livres dans ma pile à lire, pour les nanas qui se disaient raisonnable fin mai, on va repasser un petit peu, voilà. J'espère vous avoir donné quelques idées de lecture, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un petit soutien sur Utip, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.